Aujourd'hui, je reviens avec Megan Thee Stallion. Alors, si vous ne le savez pas, elle a trouvé l'amour. En effet, lors d'un challenge TikTok qu'elle faisait avec un joueur de la NBA, il me semble qu'il s'appelle Taylor Craig. Je vérifie si mes sources sont bonnes. Parce qu'il y a tellement... Oui, c'est Tory Craig, excusez-moi. Tory Craig. Il faisait un challenge TikTok où il se pointait des similitudes, genre si on se connaît bien, enfin bref, un truc de gents, on va dire ça. Et sans faire exprès, elle a dévoilé en fait qu'elle est en couple avec lui. Et elle a tout de suite supprimé en fait le challenge, la vidéo. Sauf que c'était trop tard, tout le monde a été mis au courant qu'elle est en couple avec ce joueur de la NBA, Tory Craig. Et ensuite, elle a avoué, elle a annoncé en effet qu'elle est en couple avec lui. Bon, de vous à moi, je pense que c'était parfaitement calculé. Je ne vais absolument pas accepter que Megan Thee Stallion, en l'état des choses, avec la carrière qu'elle a, la familiarité et l'espérance qu'elle a avec les médias, il va sans dire que euh, elle savait pertinemment qu'on allait se douter qu'elle était avec lui. Après, je pense qu'elle ne voulait peut-être pas venir faire un communiqué formel qu'elle était en couple avec Tory Craig. Non, elle voulait faire comme si c'était spontané. Oups, ah, sans faire exprès, j'ai dévoilé ma nouvelle relation. Voilà, parce que peut-être qu'elle s'est dit, ça fait un peu trop kitsch, un peu trop... Enfin, comment dirais-je, exhibitionniste peut-être d'annoncer ça comme ça. Donc elle s'est dit, oh pouf, en faisant genre un challenge sur TikTok qui est vu par des millions de personnes, moi Megan Thee Stallion avec Tory Craig, eh bien on va faire genre et puis ouf, sans faire exprès et comme ça les gens seront au courant et je vais faire genre j'ai fait exprès. Voilà, je veux pas être celle qui dévoile sa vie intime, ses relations de couple. J'ai voulu la préserver parce que effectivement pour vivre heureux, faut vivre caché, mais pouf, ça s'est dévoilé comme ça. Ben, c'est des choses qui arrivent. J'étais dans le feu de l'action du challenge, j'ai pas fait attention. Voilà, c'est un truc comme ça. Bon bref. Et ensuite pour Cardi B, ben, comme vous le savez, Cardi B a demandé le divorce d'Offset. Elle a demandé 100 000 dollars de pension alimentaire parce qu'elle a trois enfants avec lui. Offset, il était un peu offusqué parce qu'il se dit bon, bah, tu gagnes beaucoup plus que moi, pourquoi je devrais payer autant? Elle est partie du postulat que c'est pas parce qu'elle gagne autant d'argent qu'il ne doit pas contribuer en tant que père. Ses enfants, elle les a pas fait toute seule. Et pour la bonne nouvelle, en tout cas pour ceux qui adorent Cardi B, hein, elle annonce qu'elle va enfin pouvoir finaliser son deuxième album. Ça fait 7 ans qu'elle n'a pas pu le finaliser. En effet, elle admet que avec cette relation qu'elle a avec Offset, c'était tellement intense et stressant à tout point de vue que elle n'a jamais pu le finir cet album. D'autant plus qu'elle a eu des enfants, ça aussi ça prend beaucoup quand on est maman, etc. C'est un grand temps, c'est une nouvelle aventure, etc. à chaque fois. Et du coup maintenant elle va pouvoir finaliser son nouvel album, passer à autre chose. Et elle explique que dans cet album, elle va pouvoir expliquer tout ce qu'elle a vécu durant ces 7 années de mariage, de relation avec Otset, toutes ces infidélités, toute cette humiliation, toutes ces blessures, tous ces traumas. Ce sera un album thérapeutique et elle espère par là obtenir la catharsis. Bon, en tout cas, j'espère que ça va vraiment lui faire du bien, que ça va l'aider à faire son deuil de ce mariage, ça va l'aider à aller de l'avant, ça va l'aider à rebâtir une meilleure estime d'elle-même, une meilleure perception d'elle-même dans sa féminité en tant que femme, et que ça va lui permettre peut-être de retrouver l'amour après tout, pourquoi pas, hein, et regagner, voilà, se concentrer sur ses projets, parce que c'est vrai que avec tout ce qui s'est passé avec Offset, 7 ans pour ne pas finir un album, plus les enfants, toutes ces infidélités-là, quand on est une star comme elle, bah, c'est un peu dommage. C'est-à-dire que de nouveau, Offset, c'est le type d'homme qui te freine dans ta vie, qui t'empêche de te focuser sur tes centres d'intérêt, tes projets, sur ton potentiel, parce que il a tellement des névroses existentielles, il a tellement des insécurités, il a tellement des comportements borderline qu'à chaque fois tu es distraite, tu es déconcentré, tu dois constamment, par tous ces faux pas, tous ces comportements dysfonctionnels, te concentrer sur lui et sur ce qu'il fait. En effet, c'est aussi un moyen, toutes ces infidélités-là, de constamment faire en sorte que tu lui donnes de l'attention, que tu te concentres sur lui, qu'il soit toujours le centre de l'attention. En effet, il va toujours créer une situation insécurisante
te mettre dans une détresse émotionnelle que tu ne peux jamais te focaliser sur toi, te centrer sur toi, te concentrer sur toi. Il te prend toute ton énergie. C'est vraiment un vampire psychique à tout point de vue. C'est vraiment horrible. Mais bon, là maintenant c'est bon. Elle est prête à passer à autre chose. Elle finit son second album. Là c'est bon. 7 ans avant que son bébé, son nouveau bébé arrive. Pour le bonheur de ses fans. En tout cas, j'espère que ça va lui faire le plus grand bien.